strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance mensuelle du mois de mars concernant les natifs des Gémeaux. J'espère que vous allez bien et nous allons voir tout de suite quelle va être l'énergie ou quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner durant ce mois de mars natif du signe des Gémeaux. Alors, on va vous parler d'une énergie de connexion, de réseau, d'événements majeurs par rapport peut-être à une reconnexion avec vous-même. Peut-être que jusqu'à présent, vous vous êtes un petit peu éloigné de la personne que vous êtes réellement. Et le mois de mars va être l'occasion pour vous de vous poser les bonnes questions et de renouer avec des énergies qui sont plus en adéquation et qui sont beaucoup plus nourrissantes pour vous. On vous parle vraiment de racines profondes, de cette connexion intense qui vous permet justement d'envisager un environnement sous un jour nouveau, natif des Gémeaux. Alors, voyons voir ce qui va vous préoccuper durant le mois de mars. Pour celles et ceux qui le brassage de cartes n'intéresse pas, vous avez le chapitrage sous la vidéo qui vous permet d'aller directement à l'interprétation. Alors, quel est le centre de vos préoccupations durant le mois de mars ? Durant le mois de mars, on voit que vous avez le 9 de coupe. Et le 9 de coupe, ce que l'on vous dit, c'est que c'est un mois où vous allez être en capacité de réaliser vos souhaits. Donc pour celles et ceux qui regardent ce tirage, vous pouvez dès à présent faire le souhait et ce souhait va se mettre en œuvre durant le mois de mars. Voilà ce que l'on vous dit. C'est qu'il va y avoir une situation rêvée. Cette reconnexion, ces énergies de reconnexion de votre environnement va vous permettre de voir les choses sous un angle différent et va justement vous permettre d'aller vers vos rêves ou de vivre pleinement, de vous réjouir pleinement de vos rêves. Au niveau de vos rêves et vos ambitions, on parle de la reine de denier. La reine de denier, c'est la bienveillance. C'est la reine qui est arrivée. Arrivée dans le sens où vous êtes dans une situation stable. Et également de générosité. Donc il y a sans doute durant le mois de mars, natif des Gémeaux, une nouvelle stabilité qui se fait jour à vous, une reconnexion à qui vous êtes à l'intérieur de vous. Vous vous regardez enfin avec bienveillance et vous allez aller vers une prospérité que vous n'attendiez plus et qui est quelque chose de mérité. Vous ouvrez les bras, natif des Gémeaux, à justement accueillir cette belle récolte qui arrive à vous. Que ce soit d'une question matérielle ou émotionnelle. Alors pour les personnes qui seraient en attente, on me parle de prêt immobilier, il y a quelque chose qui se décante au mois de mars. Peut-être que vous avez une rentrée d'argent qui vous permet justement d'avoir un apport suffisant pour bénéficier d'un prêt, alors que jusqu'à présent, vous ne pouviez pas y prétendre. Vous avez peut-être la volonté de faire des travaux dans votre maison et vous êtes éligible à une certaine forme d'aide.
alors que jusqu'à présent, vous n'étiez pas éligible. Il va y avoir un déblocage au niveau financier qui va vous permettre justement d'incarner vos rêves. Au niveau de votre monde occulté, ce que l'on vous dit, c'est le 5 de coupe. Le 5 de coupe nous parle de rupture émotionnelle. N'essayez pas de mettre un pansement sur des blessures du passé. Il y a peut-être la volonté pour vous, quelque part, de vous mettre un petit peu la tête dans le sable par rapport à des ruptures ou des traumatismes qui sont assez récents. Peut-être que vous avez eu une rupture qui a été douloureuse, avec un travail de deuil qui est nécessaire. Ce que l'on vous dit, c'est d'accueillir justement ces énergies peut-être un peu négatives parce qu'elles font partie du processus de deuil. Si vous n'arrivez pas à accepter votre peine, si vous n'arrivez pas à mettre des mots sur votre chagrin, vous n'êtes pas dans de la bienveillance vis-à-vis de vous-même et vous ne pouvez pas vous reconnecter à vous-même et réaliser vos rêves. Parce que vous avez des opportunités au mois de mars, natif des Gémeaux. Sans doute, pour certains et certains d'entre vous, on peut même parler d'acte de divorce qui est signé et qui vous plonge dans un état émotionnel un petit peu chagrin que vous refusez de voir. Ce que l'on vous dit, c'est de vous accorder une période justement pour être en capacité d'accueillir cette nouvelle vie qui arrive à vous et d'accueillir cette part de chagrin, de la nommer pour pouvoir la laisser définitivement derrière vous, natif des Gémeaux. Au niveau de la force sur laquelle vous allez pouvoir vous appuyer, c'est l'as de coupe. Donc l'as de coupe, on vous parle de renouveau émotionnel. Et c'est très clairement ça, c'est que si vous acceptez justement cette part de chagrin qui provient d'une situation du passé et que vous laissez les larmes couler, vous allez être en capacité d'avoir cette bienveillance avec vous-même qui va vous mettre dans des énergies idéales pour avoir ce nouveau début, ce renouveau sentimental. Ce n'est pas parce que vous actez la fin d'un couple que la vie sentimentale s'arrête pour vous. Bien au contraire. Vous allez être amené à faire la rencontre d'une personne, sans doute au mois de septembre, pas avant. Parce que vous allez avoir la nécessité d'incarner et peut-être même de déménager, de vous inscrire dans une nouvelle vie. Et c'est dans cette nouvelle vie que vous aurez un renouveau sentimental, mais un renouveau sentimental qui sera engageant et qui sera le renouveau sentimental dont vous avez toujours rêvé. C'est un petit peu comme si vous faisiez de la place et que au mois d'août, vous dites abracadabra et ça s'incarne au mois de septembre. C'est vraiment l'année qui vient à vous, les énergies qui viennent à vous à partir du moment où vous êtes capable, justement, d'accepter ce chagrin et de terminer le deuil de cette relation. Ce qu'il y a encore à travailler pour vous, natifs des Gémeaux, c'est ce pendu, ce blocage que vous avez par rapport justement à ce traumatisme, peut-être parce qu'il entre en résonance avec un traumatisme du passé. Peut-être que dans votre enfance, vous avez subi des blessures de rejet, des blessures d'abandon, des choses dans lesquelles vous n'avez pas pu
incarner votre plein bonheur. Et cet échec est vécu d'autant plus douloureusement qu'elle fait remonter ces blessures à la surface. Accueillez-les, ces blessures. C'est la meilleure façon de les guérir. Donc le mois de mars, pour vous natifs des Gémeaux, c'est un mois dans lequel vous allez être peut-être un petit peu bloqué, mais si vous acceptez justement de faire face à ces énergies traumatisantes qui sont en lien avec des mauvaises expériences dans votre enfance, vous allez être capable justement d'avoir ce travail spirituel et émotionnel qui va vous permettre d'être dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même, de vous reconnecter à votre âme et à votre cœur pour être dans de la stabilité et accueillir en deuxième partie d'année ces rêves qui viennent à vous. Au niveau des motivations cachées, on vous parle de tempérance. La tempérance. La tempérance, c'est l'équilibrage d'un émotionnel. Donc vraiment, pour le mois de mars, il y a la pertinence pour vous, natifs des Gémeaux, de travailler votre chagrin, votre peine. Ne pas la surestimer, mais ne pas la sous-estimer non plus. La regarder en face telle qu'elle est. Et ne la prendre que pour ce qu'elle est. Une fin de cycle. Si vous avez besoin, pour certains et certaines d'entre vous, ce que l'on nous dit, c'est que vous allez peut-être avoir besoin effectivement de faire appel à un thérapeute pour vous permettre justement de vous libérer de vos chaînes, de travailler ce blocage. Ça serait pas inintéressant. Alors vous pouvez le travailler par rapport à de la méditation, à des équilibrages d'énergie, par exemple à des séances de Reiki. Vous pouvez les travailler par rapport à des séances de psychothérapie. Mais vraiment, il y a pour vous l'opportunité au mois de mars de faire le deuil d'une situation qui vous met plus dans la peine et le chagrin et qui ne vous sont plus d'aucune utilité maintenant, qui vous empêche d'avancer et d'aller vers un renouveau. Au niveau de l'enrichissement, vous avez l'écroulement. Donc on voit qu'il y a un travail thérapeutique qui porte ses fruits. Ce blocage va être levé en fin de mois, peut-être même dans le mois d'avril, parce que vous allez être capable de déconstruire ce qui n'a pas fonctionné jusqu'à présent. Vous n'êtes pas la seule et unique responsable de l'écroulement de votre vie aujourd'hui, notamment par rapport à un divorce ou à une séparation. Il y a 50-50. Ne vous blâmez pas outre mesure, mais accueillez cette fin de cycle, ce chagrin. Plus vous l'accueillerez dans votre vie, et plus les énergies vont s'alléger, plus votre peine va se tarir rapidement, et plus vous allez être dans la bienveillance vis-à-vis de vous-même, plus ce renouveau émotionnel et sentimental va se faire jour dans votre vie. Donc n'hésitez pas à faire appel à un thérapeute durant ce mois de mars pour justement vous reconnecter à la personne que vous êtes et à laisser derrière vous ces énergies basses et ces énergies obscures qui vous bloquent et qui vous provoquent vraiment des remontées acides et amères dans votre situation actuelle. Vraiment, ne soyez pas dans l'amertume, mais au contraire, regardez le verre à moitié plein. Au niveau du fruit de l'expérience, le soleil. Donc ce que l'on vous dit, c'est vraiment ça. C'est de regarder le verre à moitié plein.
vous avez déjà par le passé enclenché plusieurs fois ce travail justement de deuil. Et c'est parce que vous n'avez pas réussi à aller au bout de ce processus que ce schéma répétitif revient régulièrement à vous. Il y a la nécessité et l'opportunité au mois de mars pour vous, natifs des Gémeaux, de mettre une fin de cycle à ces énergies qui reviennent sans arrêt, cet état de rumination, cette insatisfaction, ces blessures de votre enfance qui remontent sans arrêt à intervalles réguliers que vous essayez de combattre. Toute seule, vous n'arriverez pas à les combattre. Et si vous attendez d'un environnement qui vous apporte toutes les solutions pour justement entamer ce nouveau cycle, ce ne sera pas de cette façon-là. Il y a un travail qui est nécessaire par rapport à votre propre traumatisme et à vos propres blocages. Vous avez la nécessité d'écrouler et de reconstruire sur des bases plus solides. Mais vous avez des bases solides. C'est juste qu'il y a quelques pierres que vous n'avez pas encore évacuées et qu'un travail thérapeutique vous permettrait d'évacuer pour retrouver les bases solides vous permettant d'aller vers un avenir de rêve et un avenir idéal. Et la situation évolue vers une transformation radicale. Magnifique, vous arrivez justement à avoir ces clés de compréhension, ces solutions qui arrivent à vous durant ce mois de mars natif des Gémeaux pour transformer de façon importante et définitive ces cycles qui étaient répétitifs. Vous mettez fin à des schémas répétitifs qui entretenaient une certaine forme de toxicité pour vous, avec une transformation majeure durant ce mois de mars. Vous avez 1, 2, 3, 4, 5 arcanes majeurs. 5 arcanes majeurs avec 4 arcanes majeurs qui sont à vos angles de tirage. Ce qui veut dire que vous êtes sur des bases solides, qu'il n'y a que quelques petits pas encore à faire thérapeutiques pour pouvoir aller vers ce nouveau départ. Ce nouveau départ que vous appelez de vos voeux et que vous êtes en capacité d'accueillir. Ne refusez pas de voir votre chagrin. Au contraire, ça ne sera que bénéfique pour vous. Cette transformation ne sera que bénéfique pour vous. Il y a vraiment quelque chose que vous avez sur le cœur qui est lourd. Je ressens une lourdeur au niveau du cœur. On vous dit très clairement que cette lourdeur vous empêche quelque part de respirer, vous empêche de voir le verre à moitié plein. Efforcez-vous chaque jour de vous réjouir d'un moment bénéfique que vous avez vécu. Alors ça peut être un détail, mais c'est parce que vous irez de détail en détail que vous serez capable de vous regarder avec bienveillance et de pouvoir justement balayer ces dernières pièces qui vous empêchent d'avancer et d'enclencher ce nouveau cycle. Au niveau des conseils, des messages que les runes pourraient vous apporter, natifs des Gémeaux pour le mois de mars. Le premier message, c'est de regarder les choses en face. Donc très clairement, regardez vos blessures. Vous avez les capacités pour y faire face, c'est clair. Vous avez la rune Sowilo. La rune Sowilo, c'est la rune de l'énergie, du soleil, de la guérison et de la victoire. Votre victoire passera par une transformation radicale. Cette transformation radicale ne pourra être actée qu'à partir du moment où vous regarderez vraiment la situation telle qu'elle est,
tous les blocages qui vous empêchent d'avancer et que vous les dénouerez les uns après les autres. Et l'on vous parle d'énergie vitale. Donc il est vraiment vital pour vous, durant ce mois de mars natif du Gémeaux, de travailler votre émotionnel avec quelqu'un qui peut vous guider de façon fluide. C'est pas un très gros travail. Pour la majorité d'entre vous qui avez déjà suivi peut-être une psychothérapie sur plusieurs années, là on ne vous parle pas d'années, on vous parle de dernière pierre à l'édifice. De faire justement sauter les derniers verrous, les derniers blocages. En ayant la clé dans vos mains. Donc ça va être d'autant plus facile. Simplement, vous ne voyez pas la serrure. Parce qu'effectivement, peut-être que dans vos mains, vous avez une clé et le cadenas, il est à chiffres. Et que vous ne voyez pas comment faire. Vous voyez que la situation est bloquée. Vous voyez que vous avez des solutions, mais vous ne savez pas comment les mettre en lien l'une avec l'autre. Et justement, l'appel à un thérapeute, qu'il soit alternatif ou peut-être à votre médecin traitant, parce que vous pouvez aussi être dans des énergies basses par rapport à des petits soucis de santé. Donc ne négligez pas un avis médical. Les médecines alternatives sont un bonus, un plus, mais par rapport à une situation médicale qui est sous contrôle, évidemment. Et vraiment, l'on vous dit que les énergies vont se débloquer rapidement à partir du moment où vous allez être capable d'accepter et d'accueillir avec bienveillance ce chagrin qui faisait partie de votre enfance et surtout de vous dire que ce chagrin de l'enfance fait partie de votre passé. La place n'est plus pour vous dans une position de victimisation, bien au contraire, de bienveillance avec vous-même, de quitter une solution qui n'est plus, ou une situation qui n'est plus celle qui vous correspond. Et l'on voit que vous avez la rune Gnosis. La rune Gnosis, c'est la rune de l'épreuve. Mais elle est en train de tourner. Donc il y a un changement qui s'acte en vous. Peut-être dans les mois à venir. Ce ne sera pas pour le mois de mars. Le mois de mars va être vraiment un mois d'opportunité pour faire le deuil d'une situation, pour guérir de blessures de votre enfance. Et pour nourrir justement pour faire de la place, en tout cas, à des belles énergies qui vont arriver à vous dans les mois à venir. Donc il y a vraiment la nécessité pour vous, natifs des Gémeaux, de vous reconnecter à votre être spirituel, à la personne que vous êtes, en guérissant et en travaillant sur vos blessures d'enfance, avec l'aide sans doute d'un professionnel de santé, que ce soit votre médecin ou des professionnels en médecine douce et alternative, pour pouvoir accueillir dans votre vie ces énergies de renouveau, cette chaleur nouvelle. Vous êtes dans des énergies glacées. Et là, en fin de mois, des énergies chaleureuses reviennent à vous avec une transformation radicale qui va vous permettre d'enclencher ce nouveau cycle. Donc vous avez vraiment une belle opportunité à saisir, natif des Gémeaux, durant ce mois de mars. Donc voilà ce que les cartes et les runes avaient à vous dire, natif des Gémeaux. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous souhaitez une consultation plus privée, puisque là je vous rappelle qu'il s'agit de guidance générale et collective, et qu'évidemment toute partie du message peut ne pas vous convenir, ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. N'hésitez pas, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite un très bon mois de mars, natif du signe des Gémeaux, et je vous dis à bientôt.